Salut, moi c'est Alex S. Girard, je suis auteur, illustrateur, sculpteur, combattant et conférencier. J'aime bien faire des ateliers autant pour le secondaire que le primaire, que les bibliothèques municipales. Bref, j'aime communiquer mon plaisir que j'ai à créer. Aujourd'hui, j'ai choisi pour vous un petit atelier de créativité fort simple, mais en même temps qui nécessite de la dextérité et de la créativité. La créativité, c'est savoir mettre des balises autour d'un projet dans lequel on peut se laisser lousse. C'est un peu ça le projet aujourd'hui. Je désire vous faire des formes simples en papier à partir d'imprimés que vous allez ramasser sur mon site web ou en bas de cette vidéo qui va vous permettre de faire plein de formes comme celle-ci, mais plus encore. Et à partir de cela, on peut continuer à créer plein de choses. C'est ça qui est le fun, parce que juste faire un carré, ben, c'est un petit peu plate. C'est comme, oh, j'ai un dé, oui! Mais là, on peut faire autre chose avec ça que juste un dé, vous allez voir. Vous pouvez faire un assemblage à partir des morceaux que toute la classe auront fait. Comme ça, ça devient encore plus un projet commun. Comme on pourrait faire une multitude de petites maisons, faire une espèce de village complet, comme on pourrait décider de faire aussi des châteaux, où ce que là, il fait bon vivre ou pas, parce que c'est le château du loup-garou, puis ce genre de choses-là. D'abord, passons à la construction des formes que je viens de vous présenter. Pour le bricolage, tout ce que tu vas avoir besoin, c'est d'une paire de ciseaux, d'un bâton de colle, mais tu peux aussi utiliser du papier collant qui te permet de coller plus aisément les morceaux, sauf que ça nuit au niveau de la décoration finale si tu veux faire de la décoration. C'est pour ça que je prends le bâton de colle et la paire de ciseaux. Tu as ton papier, tu découpes. Si tu remarques, les lignes sont assez larges. C'est pour te permettre de découper plus ou moins sur la ligne, pour excuser ceux qui ont moins de précision. Moi, j'aime ça y aller avec l'extérieur de la ligne, mais encore là, tu peux y aller à ta guise. Il est bon d'y aller grossièrement à prime abord, puis après ça, tu y vas plus fin. Pourquoi il y a des languettes plus loin que les formes elles-mêmes? C'est parce que tu vas vouloir coller les différentes facettes ensemble. Puis pour ça, ça te prend des languettes qui excèdent la forme de base. Fait que voici pour un morceau découpé. Passons au pliage. Donc si tu remarques ici, tu as les lignes, puis on a vu comme ma découpe n'est pas parfaite, puis c'est bien parfait comme ça. Donc ce que j'aime bien faire, moi, c'est de m'installer sur une table, puis juste d'y aller doucement. Tu y vas pas en pliant tout de suite trop fort, tu y vas progressivement. Puis idéalement, tu vas plier à partir du centre ici. Fait que là, j'arrive ici, là, je vois que je suis à peu près sur ma ligne, je pars de là, puis après ça, je peux toujours vérifier est-ce que je suis en ligne avec l'autre ligne. C'est une façon de savoir si tu es en train de bien plier ton affaire, contrairement à, par exemple, si je prenais ce pli-là, puis là je le pliais comme ça, c'est sûr que là ça serait pas bien plié parce que regarde, c'est pas parallèle à la bordure. Fait que là j'arrive là, je regarde ça, ok, c'est parallèle à la bordure, ça c'est bien. Ensuite, je m'enligne avec ma ligne qui est ici. Puis, vois-tu, je n'y vais pas tout de suite super fort, j'y vais progressivement. Ça me permet de placer ma ligne pour qu'elle soit toujours plus à mon goût comme du monde. Puis là, à la fin, avec le dos de mon ongle, je peux toujours repasser ici sur mon pli pour faire un bon pli qui est clair. Puis comme ça, ça va faire des formes qui sont avec des arêtes précises. Donc je retourne ici, je m'en vais celui-là, boum boum boum. Puis là, même chose pour la languette aussi doit être pliée. Et en même temps, de l'avoir fait en angle, il te permet d'identifier plus facilement où plier. Et encore là, si tu remarques, j'utilise plusieurs doigts à la fois pour pouvoir tenir les éléments, pour les plier correctement. Encore là ici,
j'utilise la ligne qui est ici, mais la ligne de pli que j'ai fait pour bien m'aligner, pour être sûr que je suis à la bonne, dans le bon angle. Même chose ici. Puis, comme je vous disais tantôt, si c'est pas totalement sur les lignes, à côté de la ligne, c'est pas trop grave. Ça va juste faire des cubes qui sont un petit peu difformes, mais en même temps, c'est ce qui va faire que c'est rigolo parce que. Voyez-vous, là, on a tous les morceaux pré-pliés comme ceci. Et là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est à plier ça puis à coller ça. Avec la colle. Sauf que là, je ne le colle pas sur la table de même parce que les gens à qui appartiennent cette table ne seront pas contents. Fait que ce que je fais, c'est que je suis allé chercher dans ma récup, par exemple, une enveloppe. Si tu prends du vieux papier, ça peut être un journal, ça peut être n'importe quoi, mais pas collé directement sur la table. Puis, éventuellement, tu vas vouloir peut-être changer de papier parce que plus tu vas coller, plus que ce papier-là va être plein de colle. Fait que tu veux pas ça. Fait que c'est bon d'avoir plus qu'un papier. À moins que tu sois en mesure de pouvoir protéger le papier ou de le coller à la bonne place, ce genre de choses-là. Première chose que j'aime faire, moi, c'est de coller la grande languette. Puis après ça, je vais me baser sur la forme établie pour être capable de coller le reste. Puis, ce qui est le fun aussi avec la colle en bâton, c'est que avec mes doigts, encore là, j'utilise plusieurs doigts à la fois. Je ne suis pas tout le temps avec juste un doigt comme ça. J'utilise plusieurs doigts pour avoir plusieurs points de contact en même temps. Puis, je peux exercer de la pression pendant au moins 30 secondes facile pour essayer d'arriver le plus précisément à la forme que je désire. Ensuite, les languettes. Les languettes, tu peux les mettre à l'intérieur comme tu peux les mettre à l'extérieur. À l'intérieur, la problématique, c'est que tu n'as pas de contrôle tant que ça sur les languettes quand tu vas essayer de les coller. Tandis qu'à l'extérieur, comme ceci, je peux toujours utiliser mes doigts pour faire de la pression dessus. Sache que ça se peut qu'au début, ça colle au complet ou pas. Il va peut-être falloir remettre la colle sur les languettes. C'est pas un problème, ça fait partie de la game. Fait qu'au début, il va peut-être avoir juste un qui va bien coller. Puis après ça, tu en utilises un autre, puis tu le recolles comme ça. On va essayer ça ici. Là, je vais essayer, moi, à l'extérieur. Pour les raisons que j'ai dit tantôt. C'est-à-dire, c'est plus facile de juste comme prendre ça ici, de manipuler le cube. Tu peux utiliser tes doigts pour coller tes morceaux comme ça. Tu pourrais aussi utiliser un des crayons que tu as pour aller chercher au loin comme ça ici. Je pourrais même l'utiliser en l'accotant au sol. Là, présentement, je fais une pression de même avec mon crayon. Puis là, comme ça, tu peux être en mesure d'exercer de la pression sans trop maganer ton affaire. Puis on va faire avec l'autre ici, ce côté-là. Là, la problématique, c'est là, je ne peux plus aller le rejoindre avec le crayon. Fait que c'est la vie. C'est la vie. Tu peux décider de juste comme en pincer un, parce que je pourrais toujours en pincer un. Ah, là, tu vois, il m'offre plus de fil à retordre, celui-là. Parce que ma languette n'est pas assez pliée. Tu peux toujours jouer avec ça. Là, dès que ça commence à coller pour un bord, tu fais « Yeah, j'en ai un de pris. » Fait que là, je vais remettre de la colle sur celui-là. Celui-ci. Tu peux aussi souffler, des fois, ça va faire une pression. Fait que ça pousse à l'intérieur, ça fait de l'air, ça pousse les parois sur ta fameuse languette. Fait que comme ça a l'effet de pouvoir coller. Comme ça. Puis là, tu arrives avec un approximatif cube. Tu peux décider, encore là, d'y appliquer beaucoup de temps. Bravo. Tu peux décider d'y mettre beaucoup de temps si tu veux à essayer de faire fitter tous les morceaux. Mais c'est
toi qui décides en bout de ligne le temps que tu veux mettre à faire quelque chose. Et anyway, il sera jamais parfait. Regarde, moi, ça fait plusieurs fois que j'en fais, puis je ne le trouve pas parfait, mais ça a bien du bon sens pareil. On va être capable de s'amuser avec ça pareil. Maintenant que tu as vu comment que j'ai monté un premier cube, sache que tu peux faire ta production dans ta classe de différentes façons. Tu pourrais décider de découper plein de formes comme ça. On a une phase où on découpe, puis qu'on découpe, puis qu'on découpe. Puis après ça, on monte. Comme on peut faire chacune des formes une après l'autre. Alors j'imprime les formes, je la découpe, je la colle, je la décore. Tu sais, tu peux y aller avec ça. Mais en même temps, ce qui est le fun d'avoir plein de morceaux de même, c'est après ça, l'élève peut faire je vais avoir besoin de celle-là, celle-là, celle-là. Fait que là, il part avec qu'est-ce qu'il a besoin, puis il le colle. Fait qu'il y a plusieurs façons de procéder. C'est à toi de décider comment tu veux arranger ta production de cubes pour pouvoir faire ton assemblage. Une fois qu'on a nos morceaux qui sont assemblés comme ça ici, on peut décider de les retracer aussi, parce que tu peux avoir plein d'impressions comme ça, mais tu peux aussi juste reprendre une forme comme ceci et l'installer sur un bout de papier, prendre un crayon et retracer autour. La faiblesse de cette technique-là, c'est que tu n'as pas les lignes, mais en même temps, c'est pas compliqué quand il y a une forme en diagonale, c'est un endroit où on plie, ça va être une languette. Tandis que les lignes droites, c'est les endroits où je les arrête, puis tu as toujours l'autre, le modèle à côté. Ça te permettrait de ne pas avoir nécessairement à décorer le toit d'une maison, si tu le vois comme le toit d'une maison, puis là tu aurais déjà la partie brune, ou quoi que ce soit. Puis aussi, il y a la notion de rigidité, qui est une force et une faiblesse à la fois. La force étant que ça va donner quelque chose de plus rigide, mais en même temps, ça peut être plus difficile à plier et ou coller. Fait que chaque chose a leur force et leur faiblesse. Maintenant, ce que j'aime faire, parce que là on a déjà presque terminé cet exercice-là, c'est d'agrémenter ton cube d'une texture. C'est pour ça que là, tu peux prendre les crayons. Tu pourrais même le faire avant même de le coller, mais une fois collé, c'est bon parce que là, mettons, si tu n'avais pas prévu ta languette par-dessus, ben là, tu vas devoir refaire quelque chose par-dessus. C'est bon de le faire à la fin. Tu pourrais même recouvrir un cube avec du carton si tu voulais. Tu peux jouer avec ça. Mais mettons, dans ce cas-ci, que je veux faire une toiture, je prends un crayon qui est comme ceci et qui, je vais faire des tuiles par exemple. Fait que là, je fais plein de tuiles comme ça ici. À nouveau, l'imperfection, c'est la perfection, hein? Pas besoin de se casser la tête à faire quelque chose de super clean. Anyway, c'est pas toujours besoin, ça n'a pas toujours besoin d'être très propre pour être joli. Regarde-moi. Là, je fais une porte, une fenêtre. Une autre fenêtre, un cadre de porte, parce que là on est fancy. Tu sais, c'est la quantité de détails des fois qui va faire quelque chose de le fun et non l'exécution du dit détail. Fait que là j'arrive comme ça, puis là, oh, une maison! Wouh! Puis après ça, je vais ajouter une tour à côté, tiens. Fait que là, celle-là, je pourrais aussi prendre des crayons plus foncés pour faire les textures qu'il y a dessus. Par exemple ici, je fais ça ici. J'ai dit plus foncé, mais c'est plus, le trait est plus épais. Je trouve que ça va mieux avec un crayon de même que le petit crayon que j'ai utilisé pour lui. Ça c'est bien. Puis là, attends, faire une belle petite fenêtre fancy pour celle-là. Avec, tiens, des pierres. Avec
Un look plus château sur le côté. Puis là, mettons que tu as aimé l'expérience puis tu veux l'ajouter, parce que là, tu pourrais décider d'en faire une plus haute tour, comme ceci. Puis là, décider de faire quelque chose avec ça. Puis après ça, ici, le bâtiment comme ça. Si tu veux, tu peux t'amuser. Tu pourrais faire une cour intérieure au complet avec différents morceaux. Tu pourrais décider de faire aussi un endroit où tu peux rentrer par là. Puis après ça, il y a la tour qui est ici. Fait que moi, c'est ce que j'aime, c'est que là, tu peux vraiment construire ce que tu désires avec ça. Puis une classe, on peut décider de faire une ville autour d'un château. Tu peux t'amuser tout plein. Puis tu peux même ajouter des petits détails qui sont un petit peu fancy. Genre un sommet comme ça ici. Puis une espèce de grillage comme ça. Puis ce qui est intéressant autant pour lui que pour lui, parce que c'est un peu le même principe ça, c'est le principe d'un flocon de neige que tu fais là. Tu fais un morceau que tu plies en 4 comme ça ici. Là tu le fermes comme ça, puis là tu découpes, tu découpes sur le dessus, puis là tu te ramasses avec une forme qui a l'air assez complexe, mais en même temps que était simple à faire. Là tu peux coller ces 4 morceaux là ici. Je vais le faire pour les fins de l'exercice. Je vais coller ça ici. Dans ce cas-ci, par exemple, on voit qu'il embarque par-dessus la texture qu'on s'est mis. Il faudrait juste refaire la texture. Puis tu te ramasses avec une maison bien fancy. Bienvenue dans ma petite maison toute modeste, mais qui a des belles patentes sur le dessus. Alors voilà, c'est ainsi qu'on peut s'amuser et ajouter des détails. On peut même ajouter des lucarnes. Regardez, j'ai fait une petite lucarne qui est ici. Là, tu peux mettre une petite lucarne sur ton bâtiment, tu peux le mettre sur ta maison, tu peux faire plein de choses comme ça avec du petit papier, du bricolage pour se faire un lieu qui est vraiment très nice. Et c'est ainsi qu'on peut faire des belles créations simples et s'amuser. Alors voilà le produit final, ou une des possibilités d'un produit final, une maison assemblée. J'ai joué un peu avec les possibilités. Sache que tu peux même agrandir les gabarits pour en faire des éléments plus grands, plus gros. Et j'espère que tu as apprécié cet atelier. Je m'appelle Alex S. Girard. Sur mon site web, il y a plein d'autres ateliers créatifs ou de découverte de l'imaginaire. Et je te dis à la prochaine pour une autre aventure.